Je vais vous présenter dans cette vidéo l'outil de transformation libre ou raccourci clavier POM-T. Pour ça, l'outil transformation libre va permettre plusieurs choses. D'agrandir ou de réduire un objet qui aura été détouré, ou l'ensemble d'une photo qui fait l'ensemble du cadre. Également faire des rotations vers la droite, vers la gauche. Pour ça, je vais faire donc le raccourci clavier POM-T. Je sélectionne l'objet qui m'intéresse, donc l'objet qui est le flacon de parfum, POM-T. Quand je fais POM-T, je vois apparaître un cadre de sélection avec différents points. À partir de là, je vais pouvoir l'agrandir ou le réduire. Je vais aller dans un des quatre coins et je vais voir apparaître ma souris qui va se transformer en diagonale avec deux flèches. Là, si je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris, je vais pouvoir agrandir ou réduire. Vous voyez, en hauteur et en largeur. Le problème, c'est que si on veut l'agrandir de façon proportionnelle, là, on n'est pas très sûr de la proportion qui soit gardée. Pour ça, en plus de cliquer sur la souris, il va falloir appuyer sur la touche Shift de notre clavier et ainsi garder la proportion de notre objet pour l'agrandir ou le réduire, et notre objet va avoir exactement la même proportion que l'objet de départ. Une fois que ma taille me convient, j'appuie sur la touche Entrée pour valider ma transformation. Je vais refaire POM-T et je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Nous pouvons également faire des rotations. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais dans le coin, j'avais une diagonale avec deux flèches en haut et en bas. Si je vais un tout petit peu plus loin, je vais avoir un quart de cercle avec deux flèches. C'est pour dire que je vais pouvoir faire une rotation. Je vais cliquer, je garde le doigt appuyé sur la souris et je vais aller vers le bas pour tourner à droite ou tourner à gauche. Quand nous faisons la rotation, nous pouvons voir ici, c'est l'axe de rotation central par lequel l'objet va pivoter. Nous pouvons déplacer cet axe, par exemple le mettre tout en bas à droite. À ce moment-là, si je refais pivoter, ça va le faire pivoter par rapport à l'axe qui a été choisi. Voilà comment fonctionne l'outil transformation. Et après, j'appuie sur Entrée pour valider.